Bonsoir, Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier live de Switch Game. on est ravis de vous accueillir, ravis de vous faire un peu découvrir davantage notre monde et ce qui nous anime. Et donc ce soir, on a pris pour thème une question qu'on souhaite développer avec vous. Et la question, donc, c'est la suivante, c'est est-ce que ce que je me raconte est à mon service? Et c'est une question qu'on n'a pas forcément l'habitude de se poser, mais en fait elle prend tout son sens parce qu'on est des machines à penser, des machines à se créer des histoires et parfois même à se créer des scènes théâtrales dans la tête qui peuvent nous emmener très loin. Donc déjà, effectivement, on a un peu ce biais de vouloir anticiper les choses et jusqu'à effectivement s'imaginer des scènes dans notre tête pour contrer des situations ou pour faire surtout en sorte que ça se passe bien, puisque notre volonté, c'est quand même qu'on puisse sortir gagnant de toutes ces scènes. Donc déjà, la première question qu'on souhaitait vous poser, alors si vous n'êtes pas là en direct, c'est pas grave. Vous pouvez toujours réagir par le biais des commentaires plus tard en revoyant ce live. Et ça nous intéresse vraiment de savoir si déjà ça vous parle, si vous avez, ça peut vous arriver d'avoir cette tendance de quelque part vous raconter des histoires et de rentrer dans un schéma qui peut être, je dirais, désagréable. Vous savez, c'est ce moment où on est peut-être parfois dans un conflit, peut-être avec un collègue ou avec son patron, peu importe, et on s'imagine aller voir la personne, agir, réagir avec lui ou avec elle, et partir dans des histoires où on s'énerve intérieurement, où on sent la pression monter du conflit, alors que finalement il n'y a rien, on est juste en train de se créer une histoire. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que ça vous rappelle un moment où vous aussi vous vous êtes raconté ce genre d'histoire? Ouais, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, donc pour ceux qui sont en live, qui nous suivent et qui nous regardent maintenant, on a accès aux commentaires, donc on pourra effectivement réagir avec vous. Si vous avez des questions à poser tout au long de ce live, n'hésitez pas à poser vos questions, à interréagir avec nous et à nous montrer qu'effectivement ça vous parle et que vous êtes présent avec nous et qu'on n'est pas tout seul devant notre caméra. Ça peut nous aider aussi parce que je le rappelle, c'est notre premier live sur Switch Game Et ensemble, et ensemble, voilà. Et du coup, donc, n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs pour nous montrer qu'effectivement vous êtes là à nous regarder. Déjà, sur les quelques personnes qui nous suivent, alors je sais pas si vous entendez, si vous nous entendez bien, parce que j'espère qu'on n'est pas juste en train de parler dans le vide. Donc si une personne effectivement nous nous voit, entend, voilà, nous nous voit. entend, n'hésitez pas à nous faire savoir. Faites-nous coucou. Voilà, tout simplement. Donc, donc voilà. Et ce que disait Laetitia, en fait, par rapport à ces situations, souvent, ce qui vient nous chercher, ce qui nous amène à créer ces histoires, ça peut être, en fait, ça peut être notre ego, ça peut être aussi nos Donc, blessures émotionnelles, euh, nos croyances profondes. voilà, nos croyances profondes. Donc effectivement, c'est des choses, je dirais, c'est des schémas qui sont automatiques chez nous, puisque on se construit par rapport à ça. Et l'idée, c'était effectivement, c'est de vous amener comment arriver à switcher et à passer en mode manuel par rapport à ces choses automatiques qu'on ne maîtrise pas et qui s'enclenchent naturellement en nous, en fait. Et pour vous parler de ça, on avait un peu envie de vous parler de notre histoire parce que c'est finalement ce qui nous a amené à ce sujet ce soir. Euh, Quand on s'est rencontrés, pour nous, c'était une évidence d'être ensemble et d'évoluer ensemble. On avait conscience des challenges que ça allait engendrer de se mettre ensemble, que ce soit pour nos familles, pour nos enfants, notre entourage. Vraiment, on avait conscience qu'on allait traverser des moments pas faciles, Hmm. mais on se sentait vraiment capable et armé pour être en mesure d'accueillir quelque part ce rejet des nôtres et, euh, et rester malgré tout dans l'amour et la bienveillance et faire que notre union à nous puisse
malgré tout apporter en fait à ceux qui nous entourent, même si on savait que ce serait délicat au départ. Et ce qu'on n'a pas vu venir, c'est que les plus grandes difficultés qu'on aurait à affronter, alors je dis pas que les difficultés extérieures n'ont pas été difficiles pour nous, parce que effectivement, comme disait Laetitia, on a, on a quand même fait en sorte euh, comment dire, de diffuser de la bienveillance et de l'amour autour de nous, et de faire attention à notre entourage. Mais ce qu'on n'a pas vu venir, c'est qu'effectivement, les plus grandes difficultés viendraient de l'intérieur de notre couple. Et c'est ce qui vraiment est venu nous challenger en fait cette année. Ouais, c'est clair. C'est vraiment ce qui est venu nous challenger. Et de ça, en fait, on en est sorti grandi et on souhaitait vraiment le partager avec vous, partager notre expérience et partager en fait les outils et ce qu'on a mis en place pour pouvoir vraiment le dépasser. Et on sait qu'on aura encore des challenges, je dirais, à surmonter. Et on avance, en fait, on avance régulièrement, on avance tous les jours, on grandit tous les jours de ça. Voilà. Euh, Ouais. ouais, je t'en prie. Non, ce que je voulais ajouter, c'est que quand on en parle comme ça paraît pas grand-chose, mais en fait, on a vraiment passé quand même une année particulièrement challengeante entre nous. Je pense qu'il s'est pas passé une semaine ou presque où il y a eu des tensions vraiment au point de se rejeter violemment, finalement à la hauteur où on avait de l'amour l'un pour l'autre. Mm. Et d'ailleurs, c'est cet amour qui nous a aidés à passer par-dessus à chaque fois et à grandir, à analyser ce qui se passait entre nous, regarder ce qui se passait dans nos schémas respectifs. C'est vraiment ça, cet amour qui nous a poussés à le faire et qui nous a fait évoluer en fait tout au long de cette année ensemble. Mm. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, nous montrer que vous êtes là, que vous nous entendez bien, que le message est clair, audible. Mettez un petit pouce juste pour nous dire que vous nous entendez bien, c'est sympa de votre part, et ça nous permet de savoir si vous recevez bien la communication et bien le message. Et finalement, tous ces moments de tension, bah, c'est ce qui nous a amené aujourd'hui bah, à vous parler de ça et à créer cette aventure Mm. qu'on a décidé de créer ensemble. Parce que finalement, à chaque fois, on a analysé ce qui se passait entre nous. Ouais. Et à chaque fois, on s'est rendu compte que c'était ou notre ego, ou nos blessures Ou nos émotionnelles, croyances. ou nos croyances Mm. qui nous amenaient en fait à ce conflit, en fait, qui nous enfermaient dans des schémas limitants et qui nous empêchaient d'être à l'écoute de ce qui était vraiment important pour nous. Mm. Ok. Et je vois que Edwige nous regarde. Bienvenue Bonsoir Edwige. Edwige. Bonsoir Edwige. Donc Edwige, si tu peux juste nous dire si tu nous vois bien et nous entends bien, ce serait top. Et effectivement, on était champion en fait pour appuyer exactement en fait sur nos automatismes limitants. On était assez fort là-dedans et On arrive bien à trouver nos interrupteurs respectifs pour voilà. mettre en route la machine à histoire de merde en fait. C'est ça, exactement. Et donc, de tout ce challenge, en fait, qui, pendant cette année, donc, en gros, à scaler et à arriver à trouver comment avancer ensemble, parce que, enfin, quelque part, on était vraiment persuadé de cette volonté de vouloir avancer ensemble. On avait une ambition commune, une vision commune. Et pour autant, effectivement, ce qu'on n'a pas vu venir, c'est que vraiment nos croyances, encore une fois, notre ego, et je dis notre ego parce que on a tous les deux quand même un caractère assez fort et on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Donc ça, c'est une certitude, mais ça allait jusqu'au point parfois, au lieu d'être l'un à côté de l'autre, de nous retrouver confrontés l'un en face de l'autre, quoi. Hmm. Et, euh, et du coup, tout ça nous a amené à porter trois réflexions par rapport à ça. C'est vraiment, en fait, on voulait vous partager ces trois réflexions avec vous
parce que je pense, et on pense tous les deux, que ça peut vous aider et que ça peut vous aider dans toutes les situations. C'est pas que dans la situation du couple, mais ça peut vous aider effectivement dans ce qui éventuellement vous bloque en ce moment ou ce qui vous challenge. Une situation, que ce soit au travail, que ce soit Avec vos enfants. avec vos enfants, voilà, que ce soit avec des amis ou que ce soit avec votre entourage proche et même l'extérieur. Et vraiment, ce qu'on a décrypté, on souhaitait vraiment le partager et c'est pour ça que là, ce qui est important ce soir, c'est de vous amener, excusez-moi, les bases, en fait, les trois réflexions qu'on s'est le plus souvent posées, en fait, Toujours qu'on s'est même. demandé, Qu'on s'est voilà, toujours posé pour aller au-delà de la tension, en voilà, fait. pour aller au-delà de l'attention et pour effectivement aller dans ce mouvement d'avancer et non pas de rester bloqué dans ses pensées de merde ou dans je dirais, ce brouillard qui nous empêchait vraiment d'aller de l'avant, quoi. Hmm. J'y vais sur la première. Allez, je t'en prie. Donc la première, c'est est-ce que j'ai envie de vivre ça? Quand je me sens là, dans ce moment de tension, après c'est propre à chacun, mais juste je sais que je me sens pas bien, je sais que je suis en conflit ou que je viens de m'énerver, peu importe, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la rancœur, peu importe. C'est juste de se poser un instant et de se dire, ok, est-ce que j'ai envie de vivre ça? Est-ce que j'ai envie dans ma vie d'expérimenter ça et de le nourrir, Hmm. tout simplement? Évidemment, la réponse était non à chaque fois. Pour Ça, nous, en tout cas. ouais, non, mais c'est top. Et c'est vraiment une question fondamentale. Est-ce que vraiment, quand vous êtes dans ce moment de frustration ou de colère ou de tristesse, est-ce que vous pensez réellement que c'est ça que vous voulez vivre au quotidien? Est-ce que vous pensez que c'est ce qui va vous animer et vous donner de l'énergie pour vivre ça au quotidien, quoi? Et je pense aussi que c'est même pas une question qu'on a eu l'habitude de se poser. On n'est pas éduqué comme ça, malheureusement. Et c'est pas naturel de se poser la question est-ce que j'ai envie de vivre ça? Mais ça devrait l'être en fait. Ça devrait vraiment être primordial de se poser chaque jour cette question est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça? Hmm. Donc, si vous avez de quoi noter, notez sur un morceau de papier, sur votre téléphone ou sur ce que vous voulez, sur votre pad, enfin voilà. Est-ce que j'ai envie de vivre ça? C'est une question qui est hyper importante, qui amène vraiment de la conscience dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est vraiment d'arriver à vous percevoir dans ce mode, je dirais, en énergie pauvre et de vous dire est-ce que c'est ça réellement, est-ce que j'ai vraiment envie de découvrir, d'aller encore plus là-dedans et de le vivre au quotidien. Et rien que le fait d'y mettre de la conscience dessus, vous allez voir, c'est assez intéressant. Ça vous permet vraiment de choisir d'avoir le choix en fait de switcher donc d'où le programme Switch Game, mais de commencer à switcher vers non, c'est effectivement c'est pas ça que j'attends de la vie, quoi. C'est pas ça que j'attends de la vie. Et la question qui vient après, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Donc à partir du moment où on s'est mis dans la situation, on se dit ok, c'est pas ok pour moi de vivre ça. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la situation? Est-ce que c'est d'entretenir cette relation? Est-ce que c'est d'obtenir telle chose? Qu'est-ce qui est important pour moi afin de se recentrer sur l'important en fait, sur ce qui compte vraiment pour soi au moment où on vit quelque chose de désagréable. Hmm. Je remercie Mélodie au passage qui nous dit qu'elle nous voit bien et nous entend très bien. Donc ça c'est top déjà. Ça veut dire qu'on parle pas dans le vide. Merci Mélodie. Merci, on parle pas dans le vide. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi, effectivement, c'est se raccrocher à un pseudo, je dirais, entre guillemets, objectif, même si vous avez peut-être pas conscience de ce que vous voulez faire de votre vie ou de là où vous voulez l'emmener. Mais est-ce que ça a de l'importance de passer du temps et de perdre du temps à être dans la colère, à être dans la tristesse ou être dans ces moments désagréables? Ou est-ce que vous n'avez pas, comment dire, des choses beaucoup plus précieuses où mettre votre temps, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous énergisent ou qui vous donnent, comment dire,
qui vous donne l'envie ou qui vous donne cette énergie en fait d'avancer quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant de vraiment deuxième question notez là, c'est vraiment est-ce que c'est vraiment important pour enfin qu'est-ce qui est important, excusez-moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc voilà. Et la troisième question, C'est un peu le sujet du live. c'est le sujet du live, effectivement, c'est est-ce que ce que je me raconte est à mon service? Donc par rapport à la première et la deuxième question, c'est vraiment de finaliser, de se dire est-ce que là, ce que je suis en train de vivre, donc que ce soit que j'ai la perception que le problème vienne de l'extérieur, ou que j'arrive à conscientiser que le problème vient de moi, euh, est-ce que ça me rend service en fait d'être dans cette phase, d'être dans Donc, ce schéma de pensée. ce schéma de pensée, cette émotion désagréable? Est-ce que d'être comme ça m'aide à avancer et ça me rapproche de qui je veux être ou de qui je veux montrer pour mes enfants, voilà, de comment je veux que mes enfants me perçoivent. Ou si vous n'avez pas d'enfants, comment je veux que, par exemple, mon entourage me perçoive. Voilà, donc c'est vraiment la question qui va vraiment vous permettre de conscientiser, de switcher. Donc, pour résumer, la première, c'est est-ce que j'ai envie de vivre ça? La deuxième, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans la situation que je suis en train de vivre? Et la troisième, c'est est-ce que ce que je suis en train de me raconter est à mon service? Et à partir de là, ça donne une ouverture sur qu'est-ce que je peux faire pour aller dans le sens de ce qui est important pour moi. Puisque, à moins que ce soit le cas, mais puisque là, a priori, je ne suis pas en train d'aller dans le sens de ce qui est important pour moi quand je me renferme dans mes histoires, dans mon ego, dans mes blessures, dans mes croyances. Et se dire aussi que ces trois questions peuvent vous insuffler aussi le courage d'affronter, je dirais, cette situation difficile et surtout, bah, là, dans notre cas, qui était une question de couple, d'avoir le courage d'aller vers l'autre et de faire le premier pas et de dire, bah écoute, franchement, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment qu'on avance ensemble. Et en gros, bah, quand je vois que quand je suis dans cet espace, bah, ça dessert cette envie, cette force d'aller de l'avant, quoi. Donc, euh, donc je dirais, voilà, ces trois questions, en fait, encore une fois, nous, on se les posait au sein du couple, mais c'est des questions qui peuvent se poser dans votre domaine professionnel, dans votre entourage. Voilà, c'est dans tous les domaines. dans tous les domaines. Et c'est hyper intéressant de voir qu'on a cette possibilité de switcher si on se pose les bonnes questions, en fait. Voilà. Bah écoutez, ce que je voulais savoir déjà dans un premier temps, c'est est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer? Est-ce que vous souhaitez nous demander, enfin voilà, je sais qu'il y a un délai de 24 secondes pour qu'on puisse avoir votre retour, donc n'hésitez pas dès que vous avez enfin, dès que vous percevez le message où je vous demande pour les questions, à réagir et à nous dire qu'effectivement, à nous faire savoir que vous avez une question à nous poser. Donc n'hésitez pas. Moi, en attendant, je vais vous parler. Effectivement, je ne sais pas si vous avez vu, parce que on poste depuis quelques mois déjà sur notre page Coaching Clubhouse. On parle du programme Switch Game. Enfin, on met des vidéos en avant, on met des posts, on met des choses comme ça. Sachez que on va en fait ouvrir l'accès à l'aventure Switch Game, qui est un programme de 3 mois. En fait, voilà, qui est un programme de 3 mois qui vraiment est là pour vous permettre de reprendre les commandes de votre vie, en fait, de switcher sur toutes ces pensées qui viennent, ces automatismes. voilà, ces automatismes qui viennent vous pourrir la vie et qui vous empêchent d'avancer. En fait, si vous êtes vraiment dans ce schéma où vous souhaitez aller vers quelque chose, mais que vous savez exactement ce que vous savez ce que vous avez à faire parce que vous l'avez peut-être vu
je sais pas, vous avez peut-être trouvé des réponses sur des vidéos de coach ou de programmes de développement personnel, mais que pour autant, vous avez déjà essayé, mais que vous êtes, malgré tout, vous êtes bloqué dans ce schéma de j'y arrive pas, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Vraiment, c'est intéressant, je dirais, de pouvoir apprendre à switcher, et c'est ce qu'on vous propose en fait pendant 3 mois. C'est pas des cours, c'est pas juste on vous donne une formation et en gros, ben, comment dire, Vous vous débrouillez. voilà, vous vous débrouillez, vous l'utilisez jamais. C'est vraiment 3 mois où on est là à vos côtés et on s'entraîne. Mais ça, on vous le dira effectivement, je pense dans quelques jours quand on présentera vraiment le programme. Mais en attendant, on a créé une page sur le web qui est donc accessible à l'adresse www.coachingclubhouse.fr où vous pouvez retrouver une trame déjà du programme où on se présente pour ceux qui ne savent pas qui on est. Vous avez vraiment une petite histoire en fait sur d'où on vient, qui on est et pourquoi on en arrive là. Et vous allez pouvoir retrouver aussi une vidéo qu'on a créée qui est sur le double sens et en fait qui est là pour démontrer que ce qu'on se raconte ce qu'on se raconte pour nous faire du mal ou pour nous bloquer dans un schéma limitant, on peut utiliser les mêmes mots mais tourner dans un autre sens pour pouvoir se donner de l'énergie. Donc du coup, vous pouvez retrouver cette vidéo sur cette page. Et si vous accédez sur la page, j'en profite également, et que vous vous inscrivez donc pour qu'on puisse vous prévenir de l'ouverture du programme, enfin de la soirée de présentation, vous pouvez donc télécharger en vous inscrivant, vous allez recevoir un e-book qui vous est offert et donc qui sont sur les 6 habitudes à développer pour ne pas vivre une vie de regret. Parce que je ne sais pas si vous le savez tous, mais je pense que beaucoup de personnes le savent. 95% des personnes âgées En fin de vie en plutôt, fin de c'est vie, pas voilà, forcément des âgé. personnes en Ouais. fin de vie ne regrettent pas ce qu'elles ont fait, mais regrettent ce qu'elles n'ont pas fait. Et vraiment, le principe de Switch Game, c'est si vous êtes tant animé pour aller vers un objectif, c'est vraiment de vous permettre d'y aller, quoi. C'est la grande différence, c'est vraiment d'arriver à switcher pour trouver l'énergie et pour trouver la force et le déclic pour y aller et enfin arriver en fait à vous diriger vers ce qui vous anime, quoi. Mm. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on va terminer ce live. On a prévu d'en faire d'autres sur d'autres sujets. Et du coup, là, c'était vraiment le premier. Donc, pour voir, on voulait voir aussi Si la technique marchait si la bien. technique marchait. Donc, on a Karine qui nous dit bonsoir à tous les deux. Salut Bonsoir Karine. Karine. J'ai loupé le début. Alors, donc ça va rester sur nos pages respectives. Voilà. Donc c'est en replay et ça va rester sur nos pages. Donc vous inquiétez pas si vous avez loupé le début. N'hésitez pas à re-regarder. On a voulu faire un format court exprès pour que vous puissiez regarder parce qu'on sait que nous personnellement les premiers dès que il y a des lives de 1 heure ou de 2 heures, On décroche. on décroche pour voir les replays. Donc voilà, donc on a voulu vraiment faire quelque chose de court. Je rappelle que le sujet ce soir, c'était est-ce que ce que je me raconte est à mon service? Et en fait, on vous a apporté les 3 réflexions, les 3 questions qui nous semblaient importantes à vous apporter pour vraiment vous aider à trouver en fait l'énergie pour aller vers ce qui vous anime. Vraiment. Donc voilà. Donc je voulais terminer. Oui. Je t'en prie. Non, mais vas-y. Non, non, mais vas-y, si tu voulais. Non, non, ben Ben, vas-y. je voulais simplement vous remercier de nous avoir écoutés, d'avoir partagé avec nous. Et j'ai hâte de vous partager ce qui va arriver demain et après-demain, parce que c'était juste une petite intro aujourd'hui.
Ouais, c'était une mise en bouche, on va dire. Et vraiment, on a hâte de vous retrouver parce qu'on a énormément de choses à vous apporter. Encore une fois, c'est vraiment lié à notre expérience. C'est vraiment du concret. C'est pas des pensées, je dirais, qu'on a sorti pleinement du livre et qu'on vous amène. Donc tout ce qu'on souhaite vous apporter par la suite, c'est vraiment lié à notre expérience et à ce qu'on a vécu. Et vraiment, moi ce que j'aime dire, c'est que apprendre c'est bien, mais si t'en fais rien, il se passe pas grand-chose. Et là, l'idée c'est vraiment de s'entraîner à switcher parce qu'on le voit aujourd'hui en se posant déjà rien que ces 3 questions fondamentales quand on est face à une difficulté ou quand on est dans quelque chose qui nous challenge, ça crée vraiment la différence, quoi. Je répète les questions. Eh bien, je veux bien. Ouais. Alors, pour ceux qui auraient loupé les 3 questions, la première, c'était est-ce que j'ai envie de vivre ça? La deuxième, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation? Et la troisième, c'est est-ce que ce que je suis en train de me raconter est à mon service? Et à partir de là, en général, on trouve le courage d'aller au-delà de notre ego, au-delà de nos blessures émotionnelles, au-delà de nos croyances, au-delà de nos vieux schémas limitants. Et c'est ce qui nous permet de vraiment passer à l'étape supérieure et de grandir de ce qui se passe en fait. Voilà. Donc, j'espère que vous avez noté ces 3 questions. Si c'est pas le cas, le replay, vous regarderez le replay et vous retrouverez ces 3 questions. Mais vraiment, mettre de la conscience sur ces questions, c'est déjà mettre de la conscience sur avancer. En fait, c'est vraiment aussi vous insuffler de l'énergie pour aller plus loin. Voilà. Bah écoutez, pour ma part, je pense que tout est dit. Je vois pas de questions. Je vois Natis. Salut Natis. Salut Natis. Qui nous fait des bisous. Nous aussi. Et puis, donc, je vais vous partager quand même la vidéo là en fin de live. Cette fameuse vidéo à double sens pour ceux qui ne l'auraient pas vue, où effectivement on utilise les mêmes mots pour raconter 2 histoires différentes. Et on a vraiment voulu faire une vidéo qui montrait que ce qu'on se raconte dans un sens est possible aussi dans l'autre. Suffit juste de mettre les mots... de switcher. Voilà, de switcher, tout simplement. Voilà, bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. J'ai hâte de vous revoir prochainement. Et puis, n'hésitez pas, retrouvez-nous sur le site soit www.coachingclubhouse.fr où vous pouvez vous inscrire pour être prévenu de la soirée de lancement. Bien évidemment, on fera encore des lives. Quand vous vous inscrivez, vous avez accès donc au e-book qui vous est offert. Donc, vous le recevez directement par mail. Vous n'avez rien à faire, à télécharger. Vous rentrez juste votre adresse mail, vous validez. Vous allez recevoir un mail avec le e-book qui est puissant. Et du coup, moi je vous partage cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Parce que nous, c'était notre premier live. Voilà. Merci à vous. Merci de nous avoir regardés. Et on vous souhaite une bonne soirée. Une belle soirée. Et à demain. À demain. Bye. Ciao. J'ai rejoint l'aventure Switch Game, tout simplement car je subis ma vie. Je n'ose plus imaginer que je suis capable de prendre ma vie en main. Je suis certaine que je retomberai dans mes anciens schémas. Je ne crois plus que j'ai suffisamment de force pour me relever. Je suis persuadée que je suis nulle. J'ai arrêté de me dire que je peux le faire. Je suis convaincue d'une chose, je n'ai aucun pouvoir. Et aujourd'hui, je ne pense plus que je peux décider d'être heureux. Pourtant, en switchant l'histoire, je peux décider d'être heureuse. Et aujourd'hui, je ne pense plus que je n'ai aucun pouvoir. Je suis convaincue d'une chose, je peux le faire. J'ai arrêté de me dire que je suis nul.
Je suis persuadée que j'ai suffisamment de force pour me relever. Je ne crois plus que je retomberai dans mes anciens schémas. Je suis certaine que je suis capable de prendre ma vie en main. Je n'ose plus imaginer que je subis ma vie. Tout simplement Tout simplement car j'ai rejoint l'aventure Switch Game.